Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct. Oui, je suis Paulin Lokonda, Biangeli, étudiant en centre de l'environnement et président national du club d'étudiants en centre de l'environnement. Je suis étudiant à l'université de Kinshasa dans la faculté des sciences et technologies, mention sciences et gestion de l'environnement. J'ai fait la filière de l'écologie et gestion de l'environnement urbain. Qu'est-ce que vous avez présenté ici en représentant la RDC? Oui, nous sommes venus assister et en fait de partager les expériences en tant que jeunes, puisqu'il s'agit de la préservation de nos forêts et de la biodiversité. Nous sommes venus, nous en tant que jeunes, nous y pensons, si nous mettons en place des techniques et des mécanismes qui pourront nous aider, surtout beaucoup plus à penser à la population locale, puisque cette population-là, c'est elle qui sont des gardiens de nos forêts. C'est ainsi, nous le voyons dans nos pays africains, ces populations-là ont des difficultés à accès à l'énergie. Et beaucoup plus, ils utilisent les énergies fossiles, parfois les charbons de bois. Mais pour qu'il n'y ait pas vraiment une forte pression dans la forêt, c'est pour cela que nous y proposons qu'il y ait une sensibilisation sur l'utilisation des foyers améliorés, puisque ce sont juste des dispositifs qui nous aideront à utiliser moins de braises pour la même production que nous voulons les faire. Et puis, cherchons aussi à sensibiliser la population, surtout la communauté locale, sur la pratique de l'agroforesterie. Vous voyez, puisque beaucoup plus de nos communautés locales font de l'agriculture itinérante sur brûlis. Et si aujourd'hui on vient avec la pratique d'agroforesterie, je pense que ces mécanismes aideront cette population-là à récolter les cultures qu'ils ont exploitées et puis à gagner aussi des fonds de crédit carbone. Donc ça sera quand même bénéfique pour cette population. Donc c'est ce que nous y pensons faire, puisque surtout vraiment voir les droits des peuples autochtones de la communauté locale, puisque c'est cette population-là qui en garde nos forêts et la biodiversité. Et si on ne reconnaît pas leurs droits, il y aura toujours une forte pression sur la forêt et la biodiversité. Et c'est moins ce que nous pensons. Comment vous avez appelé votre projet? Le projet ici, c'est nous avons le projet c'est le foyer amélioré en fait. Le foyer amélioré. Et puis nous aussi, nous avons pensé aussi, puisque nous, comme nous sommes un club des étudiants en centre de l'environnement, nous avons initié un projet de plantation de 1000 arbres par an. Donc c'est une manière aussi de renforcer les écosystèmes forestiers qui sont dégradés, de contribuer en fait, puisqu'il faut y avoir aussi un renouvellement, puisque lorsqu'on exploite, il faut penser aussi à faire quelque chose. Donc je ne pense pas que cela ne se limite pas toujours en RDC. Si aujourd'hui, nous, dans l'ensemble du bassin du Congo, dans chaque pays qui compose le bassin du Congo, nous y pensons et nous sommes conscients, nous y mettons dans les différentes universités et instituts supérieurs, puisque nous avons un tas d'étudiants. Si chaque université arrive à planter au moins 1000 arbres par an, voyez, nous allons récompenser tout ce que nous aurons à exploiter. Ça sera quand même bénéfique pour la communauté mondiale et africaine. Et qu'est-ce que vous attendez de ce forum ou de ce sommet? Oui, ce que nous attendons, c'est juste, vous voyez, c'est un plaisir pour nous, puisque avant d'ailleurs, pour qu'il y ait les activités, les travaux préparatifs de la COP27, nous avons initié une marche dont parmi ce que nous avons fait comme plaidoyer, nous avons demandé qu'il y ait aussi une participation massive de la jeunesse de la prise de décision. Et aujourd'hui, nous sommes là où les autorités ont pensé déjà à rassembler les jeunes, où ils pensaient sur une thématique. Ça nous vaut déjà, nous voyons déjà qu'on commence déjà à penser en nous. Ce que nous attendons à la fin seulement que ce que nous allons prendre comme des résolutions ici, que cela ne parte pas en vain, que cela ne cache pas ça dans des boutiques et autres, que cela aboutisse à des solutions vraies et concrètes. Puisque nous savons que parfois il arrive, vous pouvez prendre des dispositions ici, mais à la fin, ce sont les autorités qui prennent des décisions. Mais lorsqu'ils vont prendre des décisions, qu'ils pensent aussi à mettre la jeunesse au cœur de leurs décisions pour un développement harmonieux de notre pays et de nos continents. Vous parlez de foyers améliorés. Il faut les produire, vous avez des prototypes? Oui, les foyers améliorés, nous avons déjà, il y a de nos aînés qui les font déjà parce qu'ils travaillent en collaboration avec les clubs, puisque les clubs ne regorgent pas seulement les étudiants, puisque nous avons aussi les anciens du club des étudiants sans l'environnement. Lorsque quelqu'un finit déjà l'environnement, il devient comme ancien. Donc avec eux, ils viennent nous montrer comment
appliquer cette pratique-là. Ils ont déjà les protectifs, ils ont mené même des expériences, ils ont même les foyers qui sont dans les Donc vous voulez que les bailleurs financent la multiplication de ces foyers améliorés pour qu'ils soient à la portée des paysans? Vraiment, certainement, c'est ce que nous pensons. Qu'est-ce que vous pensez? C'est ce que nous pensons, puisqu'il nous arrive parfois pour mettre en place ces projets que nous avons, nous avons des difficultés à l'accès au financement. Même ce que je vais le dire ici pour la plantation de 1000 arbres par an, parfois nous-mêmes nous démenons pour avoir les plantiers et autres, mais il arrive parfois, il faut avoir les fertilisants, donc il faut avoir parfois les composts et autres, mais qui demandent des matériels, qui demandent des financements. Mais nous avons des difficultés d'accéder au financement puisque les banques ou bien les partenaires qui doivent nous accompagner mettent beaucoup plus de conditions qui ne donnent pas accès vraiment à des petites structures comme nous d'accéder à ces financements-là. Si les gouvernements pourront penser de mettre les bailleurs de fonds en fait, de mettre à disposition des petites banques qui peuvent financer des micro-projets, ça pourrait être raisonnable pour nous et puis ça pourra nous aider. Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct.